Monsieur le Président, c'est électronique. Amenez, c'est pas un problème. La cour est moderne. Bon, maintenant on découvre que votre client ne parle pas français, donc on devra bien lui désigner un interprète. Bien entendu, sous réserve de votre saisine régulière. Oui. La Cour s'est déclarée déjà saisie à son égard. La raison pour laquelle la Cour avait retenu des faux. On ne retient pas de faux si on n'est pas saisi. Donc la Cour décide de rabattre les défauts en ce qui le concerne. Est-il assisté? Oui, monsieur. Qu'il assiste. Si vous rabattez les défauts sans que votre saisine à son endroit, on n'aura pas le temps de soulever notre moyen de non-saisine. Qui l'assiste? Parce que jusque-là, vous n'avez pas acté vos comparaisons, vous parlez anarchiquement. Maître Kalou Mende, oui. Cher avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Chabanouko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Maître Corneille Madimba, avocat au barreau du Kasaï central. Oui. Maître Eric Bilali, avocat au barreau du Congo central. Oui. Maître Mathieu Chipamba, avocat au barreau du Kasaï central. Alors, quel est votre problème? Maître Augustin Manunga, avocat pour la Cour d'appel du Kouilou. De Kouilou? Oui. Mais il est dit qu'il est à haute voix, on n'entend pas. Cour d'appel du Kouilou. De Kouilou, oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Oui. À ce jour, votre Auguste Cour ne peut pas être saisi à l'égard de notre client. Pourquoi? L'adresse consignée dans la citation à prévenir est une fausse adresse inconnue de notre client. Notre client vit en Afrique du Sud. S'il est poursuivi comme gérant de la société Africom Commanditi, dans les pièces qui jusqu'au dossier, l'adresse de cette société est bien connue. Il est surpris d'apprendre qu'il est cité par devers votre cour à une adresse qu'il ignore totalement. Lui n'a pas une résidence au Congo, encore moins un domicile. Il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, votre cour se déclare saisie à son endroit. Alors, cet exploit est irrégulier à son endroit parce que ça lui cause préjudice. Il ne peut pas accepter de couvrir les vices parce que c'est en matière pénale, il doit bien s'organiser pour présenter sa défense et qu'il n'a pas peur de venir comparaître. Dès que la procédure sera régularisée, il se présentera devant l'Auguste Cour pour se défendre. Nous avons dit, avec l'autorisation de la Cour, s'il y a un confrère qui veut placer un mot, je peux lui passer la parole. Pour un élément nouveau, hein, on n'est pas dans le verbiage récurrent. Un élément nouveau. Oui, monsieur le on Président. dit que l'adresse n'est pas la sienne. Quel est le prochain argument? Le prochain argument, c'est par rapport à la validité même de la requête aux fins de fixation, voire même de l'acte d'accusation du procureur. Là, on n'est pas sur la saisine, on est sur la saisine de M. Grobler. Oui, absolument. Notre client, parce qu'il est co-accusé sur un même acte avec les autres prévenus ici présents, Monsieur le Président. Mais on n'est pas encore au niveau de préalable. On en était à la comparution concernant M. Grobler, Christo. Quand on en aura fini, je repasserai la parole au ministère public pour nous dire qu'est-ce qu'il lui reproche. Parce que ce n'est qu'après cela qu'on peut maintenant vous donner la parole pour soulever les préalables que vous avez. Mais la Cour doit savoir au moins qu'est-ce qu'on vous reproche. Sinon, vous allez dans un débat où vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Oui. Merci, Voilà, Monsieur le Président. voilà. Monsieur Grobler, pour la Cour, vous avez été régulièrement atteint. Expliquez-lui. Votre honneur, Oui. les clients s'étaient déjà préparés en faisant venir un interprète. Si avec votre autorisation, Où est-il, l'interprète? Votre autorisation, on peut faire avec votre entrer autorisation, on peut le faire entrer parce qu'il est bloqué à la porte. Comment il s'appelle votre interprète? Non, I don't have one. On ne connaît pas le nom, en fait. En fait, il ne maîtrise pas son nom, mais on peut le chercher. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore consulté. Il est déjà là. S'il l'a consulté, il doit connaître au moins son nom. C'est le minimum, non?
Et la Cour peut Alors la permettre qu'on Cour les va cherche. demander qu'on cherche qui? L'interprète, c'est simplement l'interprète de M. Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne prenez pas vraiment cette affaire au sérieux, hein? Dès le départ, je sens une sorte d'amusement. À ce niveau de la Cour constitutionnelle, je pense que les avocats devraient prendre les affaires vraiment au sérieux. Depuis 30 minutes, je sens de l'amusement. La Cour suspend pendant 2 minutes pour que vous cherchiez cet interprète qui n'a pas de nom. Monsieur Matata, monsieur, vous pouvez vous asseoir un moment, le temps que les interprètes viennent. Your telephone. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct. Nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Le procès sur l'affaire Boukangalonzo s'ouvre donc aujourd'hui
sur le banc des accusés, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, n'est-ce pas? Il va comparaître aujourd'hui pour la toute première fois. Il va comparaître pour la toute première fois, justement dans cette affaire. Il s'est fait accompagner d'un conseil, n'est-ce pas, pour établir ou non les faits qui lui sont reprochés. Par lui, nous avons l'ancien ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi Kibolmvoul. Il sera aussi entendu ici. Tout naturellement, il est aussi accompagné. Là, vous voyez l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge. Il s'habille toujours en cravate rouge. Et il a été convoqué justement pour répondre des faits qui lui sont reprochés dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui est aujourd'hui presque un éléphant blanc, parce que les résultats attendus quant à ces vastes projets qui devraient en principe alimenter la ville de Kinshasa en maïs, donc un produit de première nécessité. Augustin Matata, que vous voyez là, il va répondre à mon livre. Y a-t-il quelqu'un qui sait parler anglais ici dans la salle, autre que les parties au procès ou même les juges? Oui, M. Matata. Mais vous êtes vous-même concerné, vous n'allez pas traduire pour vous. Fidèlement. Oui. L'interprète doit être une personne tierce au procès. Il doit prêter serment. Il pense qu'il doit prêter serment, oui. Où M. le Président peut jouer ce rôle en posant la question en français, en anglais, en interprétant pour le greffier. Oui, mais ce n'est pas un interprète en ce moment-là. Ah oui. Le président ne pourra pas prêter serment devant lui-même. Absolument. Ici à la cour, on ne sait pas trop. Là, on est obligé de l'envoyer ou pas? Il faut continuer ici longtemps. Maître Bilal, vous avez annoncé à la cour que monsieur l'interprète était en route, non? Oui, ils étaient ensemble, arrivés à la porte. Il y a quand même des restrictions. Oui, nous sommes en période de Covid-19. Alors il a été découragé, il est parti, quand on a bousculé, j'étais là même le prendre. Alors, il était accompagné de l'interprète comme chaque jour. Même quand on a des échanges avec lui, c'est avec un interprète. C'est vrai qu'on avait aussi à l'idée que si notre interprète est là et que le président estimait qu'il fallait un autre interprète fiable, assermenté, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un procès attendu. Vous voyez, le procès est ouvert ici à la Cour constitutionnelle. Et nous voyons le président lui-même, près de cette cour, le professeur Kalouba Dubois, qui est en train de tenir justement, de conduire ce procès qui ouvre contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a été cité dans cette affaire par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Et par lui, il y a l'ancien ministre délégué des Finances, Patrice Kitebi Kibolmvoul, l'ancienne ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, elle aussi est citée dans ces dossiers. Et il y a aussi la conseillère de l'ancienne ministre du portefeuille, Louise Munga, qui avait été nommée
en son temps directeur général. Qui était suspendu et reprise. Les prévenus peuvent revenir à la barre. La Cour réputé a un problème du procès équitable. Le procès équitable exige justement que la personne poursuivie comprenne les griefs qui sont mis à sa charge. Et donc, pour la Cour, qui est saisie aujourd'hui, contradictoirement à l'égard de tous les prévenus, il sera question de renvoyer l'affaire pour permettre que la Cour commette un expert, son propre expert, pouvant traduire pour M. Grobler. Oui, mais... Merci, M. le Président. Nous sommes d'avis, avec votre auguste Cour, que la question liée à la compréhension des griefs en charge des prévenus est une question liée à la garantie du droit de la défense, qui est un droit fondamental. Nous sommes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un interprète. En ce qui concerne la saisine de votre juridiction, nous pensons, et c'est ce qui est juste, que la saisine n'est pas comment dirais-je, ne concerne pas... Maître, vous faites un débat de rétropédalage. La Cour s'est déjà prononcée et il s'agit de la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour s'est prononcée, il n'y a pas de débat entre la Cour et les avocats. Si vous continuez à revenir sur ce débat, je vais vous arracher la parole. Le débat de la saisine est clôturé. Pour la Cour, l'adresse est bel et bien l'adresse du prévenu. La preuve, c'est qu'il est même là. La preuve supplémentaire, c'est qu'il sait même lui-même choisir un traducteur, donc il est au courant. Et la finalité poursuivie par la citation, c'est d'atteindre le prévenu. Le prévenu est là, et il est dans la salle. Votre indigence, pour la... Maître, nous ne faisons pas un débat. Je ne vous accorde pas la parole. La Cour va renvoyer l'affaire contradictoirement à l'égard de tous les prévenus pour commettre un expert traducteur au profit de M. Grobler. Il n'y a pas de débat à faire avec vous. L'affaire est renvoyée à 2 semaines. Madame la Véché, quelle est la date de la remise? Remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. La Cour ne vous accorde pas la parole. C'est la Cour qui gère le débat et pas les avocats. Le lundi 7 novembre, Monsieur le Président, à Desma. Lundi 7 novembre 2021. Vous êtes trop nombreux et si vous êtes occupés, d'autres avocats viendront. Monsieur le Président, nous nous inclinons. Nous sommes asphyxiés. Non, c'est le oui, il faut plutôt être discipliné. La prochaine fois, vous venez à 10h pile. Le calendrier. Parce que l'impression que vous avez donnée devant les caméras du monde, c'est que la défense n'est pas structurée au Congo. Oh, oui. Alors que vous êtes devant la plus haute juridiction, vous venez en retard et vous posez des problèmes qui auraient dû être résolus par vous avant. Il ne faut pas donner cette impression-là. Ça tombe le 8 novembre. On vérifie la date exacte, c'est un lundi, ça tombe le 8 novembre. 8 novembre à 10h dans la salle. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pensé que la question de la remise a toujours été discutée entre... Devant les juridictions inférieures, pas ici. Nous aurons voulu que ça soit... C'est pour ça justement que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la Cour, pas par les partis. Donc il ne faut pas nous engager dans des débats stériles. Dans 2 semaines.
avait renvoyé donc contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le 8 septembre. Les devoirs, c'est pour permettre à la Cour de commettre un interprète. Plus rien n'étant au rôle, la séance est levée. La partie défendresse donc a sollicité la présence d'un interprète parce que vous le savez, il y avait une firme sud-africaine qui était engagée dans la construction du parc agro-industriel et devant la barre, il fallait absolument avoir un interprète. Puisqu'il n'est pas le cas, alors le procès a été renvoyé au 8 novembre 2021, donc dans 2 semaines exactement, et à 10 heures, le respect de l'heure et des mises a insisté le président près à la Cour constitutionnelle, le professeur Kalouba Dubois. Pour rappeler les faits, vous rappelez justement plus de 200 millions de dollars américains avaient été engagés, défalqués par le gouvernement de la République pour la construction du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Selon les griefs reprochés à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, cet argent s'est volatilisé dans la nature et un réquisitoire a été lancé le 28 avril 2021 par le procureur général, un réquisitoire qui était sans appel basé sur le rapport de l'inspection générale des finances IGF que dirige l'inspecteur en chef Jules Alingueté, le service qui inspire désormais respect dans le pays et dans le monde, a été appelé au secours dans cette affaire et les premières enquêtes mettent à charge justement l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pognon, le ministre délégué aux Finances, l'ancien ministre délégué aux Finances Patrice Kité Bikibol Mvoul, l'ancienne ministre du portefeuille qui est aujourd'hui député